à tous et bienvenue au Salon du Business, l'émission qui vous fera découvrir les success stories de l'entrepreneuriat issu de la diaspora africaine. Chaque dimanche à 17 h sur la chaîne YouTube de Komori Business et sur Facebook, je vous emmènerai à la rencontre de personnalités inspirantes qui partageront avec vous leurs connaissances, leurs réussites et leurs échecs dans la confidence et sans tabou. Je suis Fatou Moumini, votre présentatrice pour cette aventure passionnante et je vous dis à très bientôt dans le Salon du Business. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Salon du Business, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs de la diaspora africaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Farhan Atoumani, qui est le cofondateur de Nikos Prod. Bonjour Farhan. Bonjour Fatou. Je suis contente que tu sois là. Également, merci de m'avoir invité. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je suis Farhan Atoumani, je suis entrepreneur depuis maintenant 2010 et j'ai entrepris pas mal d'entreprises, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la communication et d'autres domaines. Donc aujourd'hui encore, je suis à l'intérieur et ce sont des activités qui me passionnent et c'est important justement que je puisse les faire connaître à tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, nous allons présenter l'émission. Tu as eu l'idée de cette émission? Comment elle t'est venue? L'idée, c'est très simple. En fait, c'est tout mon parcours entrepreneurial. Comme vous savez que quand on lance une activité entrepreneuriale, c'est très compliqué. Il faut avoir le bon réseau, il faut avoir les fonds, il faut être suivi, il faut plein de choses en réalité pour réussir. C'est pas donné à n'importe qui. Et c'est vrai que durant toutes ces années, depuis 2010 à ce jour, j'ai connu pas mal de hauts débats. Parfois des débats très profonds, comme parfois aussi on a connu le succès. Et je pense que c'est justement à travers cet ensemble d'événements et d'émotions que je me suis dit il faudra absolument créer une émission pour la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que tout simplement d'abord il faut savoir une chose, qu'on part pas de la même, on n'a pas la même chance que les autres communautés. C'est aussi une réalité. Donc, et je sais que beaucoup de personnes comme moi sont passées par le chemin que j'ai emprunté. Certaines personnes ont abandonné, d'autres continuent, mais chacune a son expérience, chacune a son histoire. Et justement, cette émission est faite pour être, en tout cas, leur expérience soit mise en exergue pour que toute personne qui demain souhaiterait entreprendre puisse comprendre que c'est pas un long fleuve tranquille. Au contraire, c'est semé d'embûches. Et le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'est pour ça vraiment le projet même de cette émission. Et c'est vrai qu'on y pense, Fatou, on y pense depuis maintenant plusieurs années. Et donc cette année, on a cette chance-là justement de pouvoir lancer. Et on espère vraiment que ça va durer dans le temps. Merci. Et du coup, ce serait un tremplin cette émission pour les entrepreneurs? Exactement, parce que, bon là aujourd'hui, Fatou, tu m'invites, même si entre guillemets c'est un peu mon émission, mais clairement je suis content déjà d'être le premier invité et pouvoir justement expliquer au public, aux entrepreneurs, que voilà, chaque personne pourra être à ma place et dire ce qu'il vit. Et justement, voilà, moi j'ai hâte de connaître ces personnes, j'ai hâte que toi, Fatou, tu puisses justement interchanger avec ces personnes, parce que je sais que nous avons une grande dynamique dans notre communauté. Je précise beaucoup, parce que c'est important que nos internautes, ou bien notre public, sachent que c'est une émission d'abord qui est faite, je ne suis pas raciste, pas du tout, mais d'abord qui est faite pour la diaspora. La cible, c'est la diaspora. C'est la diaspora, parce que c'est elle, malheureusement, ici en Europe, où, encore une fois, je l'ai rappelé, elle a très peu d'opportunités de réussite. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez tous que c'est extrêmement compliqué pour nous de pouvoir réussir dans les business qu'on lance. Donc une émission qui va parler de business, mais pas que. On va parler aussi de l'humain. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton expérience, des hauts, des bas. Est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ton parcours de haut, mais aussi de bas? Bien sûr. Bah écoute, Fatou, pour moi, la plus belle réussite d'abord, même si quelque part, certaines personnes peut-être verraient ça comme un échec, mais ça reste un bel apprentissage. Ça a été l'application Nikos. Nikos, c'est une application finalement comme Uber, Eats, etc., que j'ai vue d'abord aux États-Unis
C'était en 2012, il me semble, quand je vais à New York. Enfin, en tout cas, je visite les États-Unis. Et là, effectivement, je vois Uber sortir son application et quelques personnes commençaient déjà à télécharger l'application. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, wow, c'est une belle technologie, c'est une belle idée. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas justement la calquer cette idée-là et la ramener en Europe, qui plus est en France, chez nous. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis venu en France. J'ai commencé l'idée, certaines personnes me prenaient pour un malade mental, on n'a jamais vu ce truc-là, mais qu'est-ce que tu nous fais, etc. Et à l'époque, créer une application, c'était extrêmement compliqué, complexe, ça coûtait des milliers et des cents, mais on s'est accroché quand même à cette idée-là, et jusqu'à que l'application soit sortie. Voilà, la sortie, il y avait autant d'options finalement que les concurrents, et vraiment, moi, je me calquais à Uber. Et de fil en aiguille, les gens commencent à télécharger, les gens commençaient aussi à prendre nos VTC. Parce qu'en réalité, la chance que j'avais, c'est que j'avais aussi autour de moi pas mal de chauffeurs VTC, sachant que le plus gros nombre de chauffeurs à l'époque venaient de la Seine-Saint-Denis. Et moi qui suis issu de la Seine-Saint-Denis, évidemment, donc je les connaissais quasiment tous. Voilà, donc sur les réseau-là, je l'avais déjà. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc j'en citais indirectement à ce qu'ils allaient tous prendre l'application. Donc effectivement, j'avais pas mal de chauffeurs. Mais la réalité, parce qu'il y a aussi une réalité économique qui s'appelle d'abord l'argent. Là où les autres arrivaient à lever des millions d'euros facilement, donc moi je stagnais justement sur trouver l'argent. Donc pendant un an, un an et demi on tient, mais à un moment donné, c'est quasiment de l'argent propre. On n'y arrive plus. Et quand on ferme quasiment toutes les portes, ça devient très compliqué de pouvoir aller plus haut. Donc malheureusement, j'ai dû, je ne dis pas abandonner, mais en tout cas j'ai dû laisser le projet de côté. Et ça c'est mon plus grand regret malheureusement. Mais il y a aussi une réalité économique, pas d'argent, ça aussi il faut l'entendre, hein. Pas d'argent, c'est très compliqué évidemment de pouvoir avancer. Et de la même manière, c'est pas comme maintenant, je n'avais pas non plus le réseau, le bon réseau d'entrepreneurs, le bon réseau où on peut me mettre en connexion avec un tel millionnaire. Donc ça, je ne l'avais pas. Donc voilà, d'où je disais, c'était pas évident. C'était vraiment mes premières années. Et il me fallait ça aussi peut-être pour comprendre vraiment c'est quoi le monde entrepreneurial. Mais bon, on est encore là, on est debout. Et évidemment, je suis très fier évidemment de cette expérience parce que c'est elle qui m'a permis vraiment d'être là où je suis. Parce que sans elle, vraiment sans elle, je ne serais pas là. C'est ce que j'allais dire, sans cette expérience, tu ne serais pas là aujourd'hui. J'aimerais te poser une question par rapport à cet échec. Comment toi tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu, sachant que justement ce n'était pas de ton fait. On parle de réseau, on parle d'argent, c'est quelque chose qui sont extérieurs à toi. Comment toi tu l'as vécu? Déjà, je me suis senti seul. Franchement, tu lances une activité, tu sais, voilà, ton activité est très belle, et tu sais que les gens, parce qu'au départ, on se moque de toi, mais une fois que on voit ton application, tu peux la télécharger, on peut réserver un chauffeur, on peut payer, c'est fluide. Et surtout aussi, quelques journaux commencent aussi à en parler, donc là, tu es fier de toi. Mais malgré ça, encore une fois, tu te sens seul parce que quand tu as besoin d'aide, tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un, tu n'as personne. Donc j'avais personne. Et encore une fois, je suis issu des quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis, la Courneuve, donc j'avais pas ce réseau-là. Et là, je me suis senti très très seul. Tu tapes à la porte des banquiers, bon, ils regardent, mais voilà, tu sais comment ça se passe rapidement, la porte t'est fermée au nez. Donc c'était compliqué. Donc, voilà, ça c'est. J'ai eu de la solitude, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis dit non, c'est une première expérience. Et j'ai osé faire ce que peut-être deux personnes n'ont pas fait. Et là, je me suis dit, allez, on va se lever, on va repartir sur d'autres objectifs. Et puis voilà, donc c'est comme ça, comment je l'ai vécu la chose. Mal au départ, mais à la fin, je me suis dit, bon, j'en ai été fier. Et d'ailleurs, c'était pas un échec, encore une fois, ça a vraiment été l'apprentissage, parce que j'avais besoin de ça d'abord. Est-ce qu'on peut dire que justement, cette émission peut aider les entrepreneurs à tisser un réseau? Tout à fait, tout à fait. Bon, justement, cette émission qui est mise en place là, c'est l'idée, c'est aussi derrière créer un réseau autour des entrepreneurs. Les accompagner, les mettre en connexion aussi, les suivre et surtout, peut-être leur donner plus de chance que celle que je n'ai pas eue. Donc oui, cette mission, elle est faite pour ça, justement. Aussi. Le 17 juin va se dérouler un événement important.
Est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Bien sûr. Donc, l'événement, c'est le salon business des entrepreneurs de la diaspora africaine. Donc, en parallèle, évidemment, de cette émission, en amont, il y a de cela maintenant plus de 6 mois qu'on travaille sur le projet du salon business qui va se dérouler à Marseille, au Parc Chalon. Marseille. Exactement. Et l'idée, de cet événement, c'est pareil, c'est quelque part un peu comme cette émission, c'est de permettre aux entrepreneurs de la diaspora de venir exposer leurs biens et services sur une journée. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que, encore une fois, je le rappelle, malheureusement, déjà, il faut se dire la vérité, Fatou, beaucoup d'entre nous entreprennent, mais on ne les connaît pas, de un. De deux, quand même on les connaît, mais on ne consomme pas chez nos frères et sœurs. On préfère consommer à droite à gauche. Et après, une fois qu'on se casse la gueule, on se dit, ah mince, il s'est cassé la figure. Donc il faut qu'on enlève cette pensée négative, se dire, voilà, si je ne consomme pas le produit de Fatou, qui va consommer le produit de Fatou? Alors que c'est moi qui devrais être le premier justement à le faire. Le fameux Black Owned. Exactement. D'accord. Donc voilà. Donc derrière déjà cet événement, c'est travailler l'esprit des gens positivement en disant voilà, il y a des stands là, il y a des femmes et hommes qui ont mis leur argent, qui veulent et ils croient à leur projet. Donc donnons-leur la main, aidons-le. Et c'est quoi aider? C'est d'abord peut-être déjà être là physiquement, consommer leurs produits, prendre leur carte de visite, échanger avec ces personnes. Et par la suite également garder contact et rester fidèle. D'accord? Et surtout nous, à travers nos médias, les mettre en lumière. C'est la première chose de cet événement. Deuxième chose, comme tout à l'heure je rappelais, c'est qu'on démarre souvent seul, on n'est pas accompagné. Donc l'idée c'est quoi? Il y aura aussi des formations et des conférences ce jour-là. Sur place. Sur place. Voilà, par les meilleurs. Je ne vais pas encore les citer parce que voilà, nous sommes en train de tout finaliser, mais les meilleurs, en tout cas de notre communauté, seront présents ce jour-là pour venir former, pour faire des conférences. Il y aura à peu près entre 7 et 10 conférences, à raison de 1h30 la conférence ou bien la formation. Donc, justement, pour ces personnes-là qui ont déjà réussi, expliquent à ce public que tout est possible en réalité. Nous, on l'a fait pour nous. Vous pouvez aussi le faire pour vous-même. Mais d'abord, il faut s'enlever toutes les barrières négatives qu'on a en pensant que forcément on ne va pas réussir parce qu'on est noir, on est femme, on est ceci, on est cela. Non, 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 ça c'est fini. Il faut d'abord croire en soi-même. Parce que le meilleur fan, c'est d'abord soi-même. D'accord? Donc, ces personnes-là sont là pour dynamiser la tête de notre public. Ça, c'est le deuxième point du salon. Et enfin, le troisième point, on mettra aussi le speed business dating. C'est quoi, Fatou? Alors, je t'ai rappelé que j'avais pas d'argent. J'avais pas un rond pour. Enfin, au début, je j'avais un peu d'argent, mais à la fin, tu n'as plus rien. Oui. Tu n'as plus rien, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, à travers le speed business dating, on est en partenariat avec des business angels, des porteurs d'affaires, des banquiers, etc., qui seront présents, justement, ce jour-là, pour les gens de la communauté, s'ils ont un projet, sur 5 minutes maximum, doivent convaincre leur interlocuteur. Voilà. Et ça, c'est sur une durée d'1 heure, fractionné en 5 minutes. On doit vendre son projet. Exactement. D'où le speed dating. D'où le speed dating. Évidemment, après, ça va être des rendez-vous privés. C'est-à-dire privé, c'est-à-dire qu'il faut prendre en amont le téléphone, et bien, en tout cas, réserver son. Mais de la même manière, Fatou, tu as un projet, moi aussi j'ai un projet. Ça se trouve, toi et moi, ça va matcher. D'accord? Donc, pareil, on peut se retrouver juste entre nous, sur 5 minutes. Tu me vois ton projet, je te vois le mien, si ça match, on décide de travailler ensemble peut-être, ou pas. D'accord? Ça aussi, c'est possible dans ce salon-là. Donc voilà, le format de ce salon est aussi, même si c'est en réflexion, c'est pas encore complètement arrêté, il y aura peut-être 1 heure, justement, un petit temps de culture, si je peux dire des choses comme ça. Il y aura un petit défilé de 10-15 minutes sur la femme africaine, en tout cas les vêtements africains, et pourquoi pas aussi une petite scène théâtrale qui sera aussi mise en place, mais ça juste le temps de la pause. Donc oui, donc c'est un projet extrêmement ambitieux, on espère en tout cas attirer le maximum de monde. Là, pour l'instant, c'est très positif, mais le plus important, c'est le jour J. C'est le jour J.
Comment peut-on faire pour participer à cette journée? Très bien. C'est très simple. On peut aller déjà dans nos réseaux sociaux, mais également sur notre site internet, et on peut s'inscrire directement en tant qu'exposant. On peut aussi demander la brochure, qu'on peut vous l'envoyer, et dans la foulée, les équipes vous contactent pour prendre plus de renseignements ou bien pour savoir votre inscription. C'est une chose. Maintenant, pour le public qui souhaite être présent, c'est pareil, il y a une billetterie en ligne vous pouvez à tout moment aller sur notre site internet et commander votre place et elle sera prête au show. D'accord. Quels sont les différents avantages que j'ai, moi, si j'ai un stand sur place? Avantage, hein. Alors ça, je pense en toute honnêteté, on a vu pas mal des organisateurs essayer de faire ce qu'on fait, enfin, c'est plutôt nous qui copions ce qu'ils font, pour être honnête, mais on a voulu vraiment être différent des autres. D'accord? Donc nous, en amont, c'est une vidéo promotionnelle qui est offerte à l'exposant, une présentation dans les réseaux sociaux de sa personne et son activité, une émission comme nous sommes en face, toi et moi. Donc à ta place? Exactement, exactement. Plus un suivi supplémentaire si besoin pour la personne. Donc, l'idée c'est quoi? Avant l'événement, on accompagne à travers notre communication qui est mise en place. Pendant une visibilité, à travers aussi, il y aura des médias sur place, les consommateurs, pareil. Et après, c'est également possible. Donc voilà, donc on ne laisse pas, on n'abandonne pas l'entrepreneur en lui prenant son argent, en disant bon, c'est bon, il a pris son stand, stop, au revoir. Non, au contraire, en amont, pendant et après, c'est ce qu'on fait. Combien de personnes on peut attendre ce jour-là? Ce jour-là, on attend entre 2500 et 3000 personnes. 3000 personnes. On espère plus en réalité, mais c'est une première édition, donc on va aller doucement. Mais en tout cas, l'objectif vraiment, c'est d'attendre entre 2500 et 3000 personnes. Donc tu me parles de première édition. Est-ce que ça sous-entend que l'année prochaine, rebelote? Évidemment, en fait, l'idée, c'est pas de s'arrêter là. Évidemment, il y a d'abord un bilan à faire avec toute l'équipe. Il y a 12 personnes qui travaillent là. Je ne suis pas seul. Il y a 6 cofondateurs, il faut aussi le rappeler. Même si l'idée, évidemment, tout à l'heure, je me rappelais, d'abord peut-être sortie de ma tête, mais derrière, c'est accompagné tout de suite par des personnes qui sont super géniales, que chaque personne est bonne dans son domaine. Et tout de suite, on a fait un bloc d'entrepreneurs et c'est parti. Donc le projet n'est pas de moi seul, d'accord, mais c'est toute une équipe qui est derrière et qui travaille d'arrache-pied pour rendre possible cet événement le 17 juin. Peux-tu nous parler de cette équipe? Bien sûr, il y a une équipe de caméramans, une équipe dédiée à la communication. Nous avons aussi un coach qui accompagne justement les entrepreneurs, qui est très bon dans son domaine. Nous avons aussi, clairement aujourd'hui, dans tous les domaines, nous avons, en tant que domaine entrepreneurial évidemment, nous avons cette équipe-là. Après, ça sont les 6 premières personnes. Après, il y a 6 autres qui sont venus se greffer, parce que le tout pour tout, nous sommes 12. Et c'est pareil, ce sont des personnes qui étaient dans l'événementiel, dans l'associatif, pareil. On fait un peu de tout vraiment pour composer finalement une belle équipe. Et surtout, je précise bien, d'expérience. Parce que quand on prend tout le monde, quand on pose l'expérience de chacun, il y a déjà entre 10 et 15 ans d'expérience. D'accord. Voilà. Souhaites-tu rajouter autre chose? Vous devez être nombreux pour plusieurs raisons. 1. Donner de la force à notre communauté, aux entrepreneurs de notre communauté. Les premières personnes qui doivent consommer chez nous, c'est d'abord vous-même. Vous. Aussi, connaître ce qu'ils font, leurs biens et services de nos entrepreneurs qui seront présents lors du salon. Deuxième chose, vous, public. Demain, sans doute, vous avez envie d'entreprendre ou pour votre curiosité personnelle, venez découvrir les meilleures formations des meilleurs conférenciers et formateurs de notre communauté. 3. Venez aussi découvrir notre business speed dating. C'est quelque chose de formidable qui n'a pas encore été fait, en tout cas dans ce type de format. Venez découvrir, ce sera excellent. Enfin,
les activités qu'on mettra en place. Théâtrales, il y aura une scène de théâtre. Il y aura aussi de la mode, de chez nous. Les vêtements, les femmes de chez nous qui seront habillées avec nos plus beaux vêtements. Donc soyez là, soyez présents. C'est un moment vraiment d'unité. C'est aussi un moment festif. Et aussi c'est un moment où on doit tous grandir ensemble. Donc je compte sur vous. La billetterie elle est déjà ouverte. Si vous voulez prendre des stands, c'est maintenant. Parce que bientôt on ferme. Donc soyez présents. On compte vraiment, vraiment sur vous. Et tous le 17 juin 2023 au Parc Chalon Marseille. Allez de suite, si possible, réservez votre place. Venez nombreux. Merci beaucoup Farhan. Merci à toutes et à tous. On se dit à la prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup Fatou. Au revoir.